Je veux bien qu'on fasse le silence. Moteur. Moteur demandé. Action. C'est pas un personnage qui est très loin de moi parce que c'est vraiment genre juste une femme assez simple. La grande différence quand même, c'est qu'elle est maman et pas moi. Je me suis plus un peu, ça peut paraître bizarre, mais un peu connectée à ces femmes-là qui existent et qui ont déjà vécu ces tragédies-là. Ça a été mis en place seulement comme une sorte de pièce de théâtre. Enfin, moi, je me suis sentie très libre. Ça m'a permis d'être encore plus facilement dans le personnage, encore plus facilement dans l'expérience de ces personnages-là. Après, le fait d'avoir Daniel, donc Hugo, un peu loin et en même temps hyper proche, c'est exactement ce qu'on ressent quand on est en FaceTime avec quelqu'un qui est hyper loin et en même temps on est hyper proche. Je pense que ça nous a hyper aidés. Enfin, je trouve ça tellement intelligent et tellement malin d'avoir fait ça, dans la mise en scène, etc. C'est le côté hyper fort en fait finalement du film, quoi. Tu vas obéir. Un réalisateur, on sait qu'il doit répondre à 1 milliard de questions à la seconde et qu'il a la tête comme ça, voilà. Et en fait, tout de suite, il était hyper disponible. C'est quelqu'un qui va vachement écouter les acteurs. Il venait très souvent me voir parce que franchement, je me fais quand même vachement chahuter, n'est-ce pas? J'ai des bleus partout. Il me demandait très souvent, est-ce que t'es OK d'en refaire? Est-ce que si, est-ce que ça? Je pense que c'est le réalisateur parfait pour ce genre de projet. Parce qu'il arrive totalement à être focalisé sur la mise en scène, à être totalement à l'écoute des acteurs. Il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il doit faire. Enfin, c'était hyper rassurant en fait pour nous, quoi. Et ça nous permet d'être tellement à fond. Donc non, c'était cool. T'as 5 secondes, sinon je la tue. 5, 4, 3, 2... Attends.